Donc vous fermez les yeux. Vous vous centrez sur la respiration, ça ne va pas être compliqué, l'état va revenir rapidement. Simplement vous observez plus spécifiquement le petit mouvement d'extension du corps qui a à l'inspiration et puis le petit mouvement de repli, de contraction du corps qui a à l'expiration. Prenez conscience de ça. Et ce mouvement, il est provoqué par le fait que les poumons se gonflent ou se vident, que le diaphragme descende ou monte. Ce mouvement d'extension, de contraction, il est présent aussi. Le cœur fonctionne comme ça. Dans tout le système digestif, il y a ce mouvement qu'on retrouve partout. Les os se condensent et se dilatent. Tout ça forge un ensemble de rythmes et ce mouvement, il était présent avant la naissance, il était présent chez le fœtus, il est même présent chez l'embryon. Dans les mouvements cellulaires. Et derrière ce mouvement, où qu'il se manifeste, il y a une force vitale qui est là. Et si votre corps est d'accord, il vous laisse la ressentir. Ou en ressentir quelque chose. Super, encore. Parce que depuis les premières divisions cellulaires, je crois que ça s'appelle les mitoses, non, pas mitose, je sais plus, mitose cellulaire, je crois. Quand on est passé de 2, 4, 8, 16, 32, etc., il y a cette force qui est là, qui agit. C'est pas la seule force à agir, mais il y a cette force vitale qui est là. Et comme tout à l'heure, qui dit force du mouvement. Voilà. Et puis, au début, et c'est très très visible sur l'embryon, quand il y a très peu de cellules, il y a quelque chose qui fait que les cellules ne se mettent pas au hasard. Et ce que les chercheurs expliquent, c'est que c'est pas interne à la cellule. C'est-à-dire que si on prend une cellule, on la met à un autre endroit que là où elle était, ça va quand même se développer jusqu'à un moment où ce sera spécialisé, mais ça va se spécialiser en fonction de la place que ça occupe.
Et donc si on prend une cellule qui aurait pu donner du foie, des cellules de foie, et puis qu'on la met à l'endroit où il y a une cellule qui va donner les pieds, ben finalement il y aura des pieds, il y aura un foie, ça se fera quand même. Au début ça fonctionne comme ça. Et dans la structuration des choses, il y a d'abord le dos et puis la face, tout ça c'est dense, et ensuite le haut et le bas. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de force qui structure les choses. Voilà, et dans ces histoires de capacité du corps à réguler les choses, à gérer tout ce qu'il y a à gérer, etc., ça évoque beaucoup cette notion de force qui structure les choses. Voilà, et vous pouvez laisser votre corps vous faire toucher du doigt un ressenti par rapport à cette force qui structure. Ouais, voilà, très bien. Voilà, puis il y a sûrement d'autres forces agissantes. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pendant un bon moment, on se laisse agir par ces forces, on se laisse faire par ces forces. On pourrait même dire qu'on laisse ces forces nous faire. Et il y a des forces parfois qui provoquent des mouvements. On appelle ça des mouvements archaïques. Ces mouvements nous font. C'est-à-dire que pendant un bon moment, on ne décide de rien. Et c'est plutôt tranquille. Et puis il y a quelque chose de l'ordre d'une conscience. Mais il y a une conscience avant la conscience qu'on a après en tant qu'adulte. Et il y a une conscience d'avant les pensées, une conscience d'avant les mots, une conscience d'avant qu'on commence à séparer des choses. Et cette conscience commence avant la naissance. On ne sait pas quand avant la naissance, mais ça commence avant la naissance. Et cette conscience, elle est toujours là, en arrière-plan. Alors si votre corps est d'accord, il vous donne un accès à cette conscience. Peut-être c'est une seule et même conscience qui se manifeste sous diverses formes.
peut-être. Peut-être c'est simplement la vie qui est conscience. Et que toute forme vivante rend la matière consciente. Avec des formes de conscience qui peuvent être très diversifiées. Selon la forme de vie qui est présente. Et si votre corps est d'accord, il vous installe dans quelque chose de l'accès à cette conscience sans pensée, même si en même temps il y a une autre conscience avec pensée qui est là, ça n'empêche pas. Juste laisser la vie prendre conscience d'elle-même. Ouais, très bien. Et puis, avant la naissance, en arrière-plan de cette conscience, souvent, il y a la conscience de la mère. Peut-être votre corps peut retrouver la trace de cette deuxième conscience. On sait que lorsque la mère, de sa voix intérieure, parle à son futur bébé, parle au fœtus, le fœtus réagit fortement, beaucoup plus que si elle parle à voix haute dans la pièce. Comme s'il y avait quelque chose qui se passait de conscience à conscience. Super. Et s'il est d'accord, votre corps peut peut-être vous permettre de retrouver quelque chose de cette sensation de contact de conscience à conscience, sans savoir que c'est conscience à conscience à ce moment-là. Vas-y. Il faut que tu parles plus fort. Il faut que tu parles plus fort. On t'entend pas. Et cette conscience sans pensée est toujours là. Ça veut dire que nous sommes toujours sur deux plans. Un plan où les choses sont distinctes, séparées, et puis un plan où les choses sont fondues en une seule. Peut-être que là, vous pouvez ressentir dans la pièce la présence des autres consciences. Peut-être, peut-être pas.
peut-être vous pouvez ressentir une conscience plus grande derrière tout ça. Peut-être pas. Peut-être au-delà des mots posés, vous pouvez laisser faire quelque chose qui vous dépasse complètement à l'intérieur de vous, vous guider vers des expériences de conscience impossibles à décrire. Les mots sont toujours limités pour définir les choses. Quelque chose au-delà des mots. Et puis peut-être quelque chose peut se mettre à briller à l'intérieur. En réalité, c'est très facile parce que notre corps fabrique des photons. Ne faites rien, laissez juste la conscience prendre conscience de cela. Voilà. Puis au lieu de séparer les choses, votre corps peut se laisser transformer par cette petite expérience. Il y a comment je perçois le monde habituellement, et puis il y a un autre mode de perception qui est là en même temps, en arrière-plan. Et s'il le souhaite, le corps peut harmoniser ses plans, ses modes de perception du monde.
En laissant ce mode de conscience des autres consciences s'étendre à tout ce qui est vivant. Ouais, encore plus. Et puis votre corps, bien au-delà de votre mémoire, va chercher des traces de la période où la conscience avec de la pensée, le rapport au monde, avec des séparations, les mots, le contour du corps, tout ça a commencé à se mettre en place. Et souvent, quand ça arrive, ça provoque des réactions dans l'entourage, bien involontairement, des tensions. Et parfois, ça peut être l'occasion de nettoyer certaines des tensions qui ont eu lieu dans l'entourage à ce moment-là et que notre corps a stocké. Voilà ça, un petit nettoyage au passage. Encore ? Super. Encore ? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se remettre en marche par rapport à, encore une fois, cette harmonie entre les deux plans ? Ou cette facilité à passer d'un plan à l'autre ? Ouais, encore. Voilà, les mouvements qui étaient bloqués se remettent en marche. Et puis quelque chose vous ramène à la surface. C'est une autre façon de dire la même chose que tout à l'heure. À la surface de quoi ? C'est ça. C'est aussi absurde. Mais ça marche.